Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les sorties livresques du mois de novembre qui me font envie. Voilà, j'ai quand même sélectionné pas énormément de choses que j'aimerais acheter en novembre parce que voilà, si je ne sais pas si vous le savez, mais je l'avais dit sur Instagram comme quoi voilà, je suis en no buy on va dire, que voilà, je vais genre acheter 30 € de livres par mois. Très difficile, très bizarre aussi, parce que ma pile à lire est voilà, elle déborde en fait en gros. Et il faut vraiment que je fasse beaucoup plus de points lecture que de book haul, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai décidé que voilà, il y aurait 30 € de livres. Donc j'ai sélectionné quelques livres voilà qui me font envie, mais que entre temps, avec 30 €, voilà. Il va falloir que je fasse des choix. Il faut vraiment que la palle descende à au moins à une étagère ou deux étagères, mais pas toutes les étagères là que je vois. Donc voilà, donc on en revient au point principal de la vidéo, donc les sorties livresques. Donc tout d'abord, le 1er novembre, donc je vais commencer par les... Il y a à peu près le même nombre. Je vais commencer par les romans. Donc tout d'abord, le 1er novembre, il y a la sortie Veil Innocence de Ella Frank. Donc en fait, ce livre-là, je l'avais mis dans ma dans ma wishlist VO. Parce qu'il avait l'air vraiment trop bien. Donc en fait c'est un peu une relation taboue entre un professeur et son élève. Et il y a une différence d'âge et tout. Et ça a l'air plutôt pas mal. Il y a vraiment de très très bons avis dessus quand je l'avais vu les avis en VO. Et voilà. En plus la couverture VO je trouve qu'elle était plutôt jolie. C'était une fille un petit peu genre cachée avec des sortes de draps satin. Je sais pas si c'est trop drap, un truc un peu bleu, un truc dans le genre. Je crois que elle était un peu comme ça. Celle-là j'aime bien aussi, plutôt pas mal, sobre et tout. Donc voilà, je pense que je vais craquer pour celui-là puisque c'est un poche et que ça coûte dans les 7-8 €. Donc voilà, dans le budget peut-être que voilà. Mais j'ai vraiment hâte de lire vraiment ce tome-ci parce que ça fait des années qu'il est dans ma wishlist et il a l'air vraiment très 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 bien. Le 2 novembre, donc il y a le tome 1 de Vicious de L.J. Chen. Donc en fait c'est une dark romance. Je ne sais pas trop si ça l'est ou pas, mais dans tous les cas voilà, la couverture elle est comme ça. Le synopsis m'a vraiment intriguée de ce que je me souviens, de ce que j'avais lu. Ça avait l'air plutôt pas mal. Donc voilà, à voir, mais je pense que je vais aussi craquer pour celui-là, donc voilà. Vous voyez, j'ai énormément de choix. J'ai vraiment un gros choix à faire, genre c'est le choix de ma vie, n'importe quoi. Ensuite, le 2 novembre, donc il y a Hate to Love, donc de Penelope Douglas. Donc Penelope Douglas, c'est celle qui a écrit Dark Romance et j'ai un autre d'elle, mais en VO, bref, c'est un autre livre que j'ai en VO, voilà, et que j'avais beaucoup aimé. Et là, en fait, c'est une autre histoire, donc je me suis dit pourquoi pas, je le mets, je sais pas si je vais craquer pour celui-là ou pas, on verra bien. Le 2 novembre, donc ça c'est sûr et certain que je vais me l'acheter. Donc c'est le tome 4 de la série Elements de Brittany C. Sherry. The Gravity of Us, un truc dans le genre, celui-là, voilà, puisque le troisième tome a été un énorme coup de cœur. Alors le quatrième tome, j'ai tellement hâte de le lire, vraiment, vraiment. Ensuite, le 12 novembre, il y a un MM qui me fait vraiment beaucoup de l'œil, parce que j'en ai vraiment entendu parler sur Facebook, et c'est Jagger, donc je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Un MM, un petit peu, je crois que c'est un petit peu... historique je crois, mais c'est pas bon, je sais pas trop, je crois que c'est dans la guerre, tout dans le genre. Et en fait c'est la relation d'un allemand et d'un français, donc j'ai trop hâte de le lire parce que franchement j'ai lu tous les MM, non j'ai pas lu tout, mais tous les MM que j'ai lu de Marie-Rage et de Amélie, j'ai kiffé un truc de ouf quoi. J'ai trop aimé, donc là j'ai tellement hâte de lire celui-là, mais bon, à voir, voilà vraiment que je fasse un choix parce que j'ai que 30 € 30 € pour m'acheter ces livres, donc voilà, à voir. On passe au 29 novembre. Oui, déjà, oui, j'ai fait vraiment beaucoup de choix, hein. J'ai fait beaucoup de tri hein, pour... voilà. Donc le 29 novembre, il y a le tome 7 de L'exécutrice de Jennifer Estep. Donc moi, je me suis acheté le tome 6 que je n'ai toujours pas lu. C'est une série c'est une série urban fantasy que j'adore absolument, qui est plus que génialissime. Voilà, donc je me suis mis dans ma petite wishlist, à voir si je craque ou pas pour celui-là. Des choix, des choix, des choix. 29 novembre, donc il y a le tome 1 de Turn It Up, donc c'est encore un autre
une autre romance érotique, je crois, dans la collection Illicite de J'ai lu, qui me tentait. J'avais bien aimé le résumé, donc voilà, à voir, à voir, à voir. Toujours à voir avec moi. Hein. On va passer maintenant au manga. Donc le 3 novembre, il y a le tome 4 de Au-delà de l'apparence. Voilà, c'est une série que j'aime énormément, donc voilà, je me le suis noté. Le 9 novembre et que j'ai très très hâte, donc ça sera le tome 2 de Love Baka. Donc Love Baka, je l'ai adoré, donc je vous le conseille franchement si vous aimez les shoujo, surtout Josei. Et là on est dans un univers d'édition du manga, donc voilà, tout ce qui est derrière la création d'un manga. Donc c'est plutôt pas mal avec beaucoup d'humour et les deux personnages sont vraiment très très bons. Ensuite, le 9 novembre, toujours, il y a le tome 6 de Moving Forward. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc je me suis mis quand même le tome 6. On verra bien. Hein. De toute façon, c'est pour vous aussi. Je mets les dates aussi pour vous comme ça. Ensuite, le 15 novembre, il y a la... Je sais pas si c'est une réédition, bref. C'est Card Captor Sakura, donc Clear Card Arc, le tome 1. Je sais pas si c'est la suite ou c'est une réédition, je ne sais plus trop en fait, parce que voilà, je ne suis pas trop je ne suis pas trop les news, mais je crois que c'est la suite de Sakura, chercheuse de cartes, donc si vous connaissez, hein, c'est toute mon enfance. Ensuite, le 15 novembre, donc il y a le tome 3 de Seven Garden, dont je m'étais acheté le tome 1, je l'ai lu, je l'ai adoré, et je pense que je m'achèterai aussi la suite, mais bon, voilà, je me suis notée. Le 15 novembre toujours, il y a le tome 2 de Coffee and Vanilla. Donc Coffee and Vanilla, je l'ai adoré. Donc j'avais déjà lu ce Josei là en scan. Et à partir du moment où j'ai su qu'elle allait sortir en fait en manga, donc je me suis dit j'arrête de lire les scans qui sont sortis et je vais continuer à m'acheter les sorties manga papier. Donc moi j'ai adoré. Donc c'est pas un... C'est un shoujo mais plus dans la catégorie Josei puisque c'est beaucoup plus adulte. Et par contre j'ai vraiment beaucoup j'aime beaucoup cette série. Le 16 novembre, une sortie que j'attends avec impatience, donc c'est le tome 6 de Rudolph Turkey qui va sortir et que j'adore absolument. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez de ce manga. Il est juste génial. Les dessins sont trop beaux. Il est rempli d'humour, rempli d'action. Franchement, c'est un peu historique et tout. Enfin, j'adore. C'est juste trop bien. Donc, j'ai très hâte de me l'acheter, de le lire et de vous dire ce que j'en pense. Ensuite, le 17 novembre, donc il y a le tome 8 de Sky High Survival. Donc, je suis très en retard aussi dans Sky High Survival. J'ai lu le tome 3, voilà, je suis très loin. Mais c'est une série que j'aime beaucoup. Toujours le 17 novembre, donc il y a le tome 9 de Devil's Line. Voilà, je suis très en retard dans la série puisque je n'ai lu que les 5 ou 6 premiers tomes, je crois. Donc voilà, une série que j'aime énormément aussi. Plus seinen, moi je dirais du seinen avec des vampires. Mais c'est pas du tout gnangnan. Pas du tout. Le 17 novembre, toujours, il y a le tome 5 de Love Beloved, Live Beloved. Donc là, j'ai très hâte de le lire. Franchement, c'est une sortie que j'attends avec impatience parce que la fin du tome 4 nous présageait un petit espoir qui fait que, voilà, j'ai trop hâte de lire cette sortie là, quoi, clairement. Le 17 novembre, toujours, il y a beaucoup de sorties, les mêmes dates. Hein. Donc il y a le tome 2 de Psychopath. Donc moi je me suis pas acheté encore le premier tome. En fait je me suis acheté le premier tome de Psychopath mais de la série préquelle en fait à l'anime. Et là en fait c'est le tome 2. J'adore cette série, un truc de ouf. Et il me faut que je m'achète le premier tome d'abord. Donc voilà. Bon. J'ai terminé pour cette vidéo sortie livresque du mois de novembre qui me tente. Dites-moi si vous avez des sorties que vous attendez avec impatience en novembre. Je sais qu'il y a énormément de sorties de suites de séries, etc. Moi j'ai fait vraiment un gros tri. Hein. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! I don't want nobody but you, I know you can drive me crazy, babe, yeah. I know you're worth it, baby, worth it. You know what you're working with.